Bonjour, vous allez bien? Ok, moi aussi ça va, je stresse de ouf, je vois personne. Bon, du coup, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Elsa. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Elsa aussi. J'ai 19 ans et donc moi je suis née dans une famille chrétienne. Jusqu'à l'âge de mes 11 ans, on était dans une église où il y avait mon école, il y avait tous mes amis, je connaissais vraiment tout le monde. On partait en vacances ensemble, on faisait des camps ensemble. C'était vraiment mon quotidien. Et le jour de mes 11 ans, enfin, pas mon anniversaire, mais quand j'ai eu 11 ans, on a appris en fait que l'église était une église sectaire. Donc mes parents ayant reçu les enseignements, tout ça, on ne s'est pas rendu compte. C'était très bien noué, très bien fait. Mais voilà, donc on s'est rendu compte qu'en fait c'était une église qui était sectaire. Du coup, à partir de ce moment-là, on a quitté mon église. Donc j'ai quitté l'école, on a tout quitté. Et mon quotidien, il a changé du jour au lendemain. J'avais 11 ans, donc j'avais pas de téléphone pour parler avec mes amis. Je suis arrivée dans une école qui n'était pas chrétienne. Mes parents ont commencé un nouveau travail parce que ma maman travaillait en tant que bénévole à l'église. Donc ma maman, elle a commencé le travail de famille d'accueil. Mon père l'a suivi quelques années après. Et en fait, quand elle a commencé ce métier-là, ça a un peu bousculé tout ce que j'avais l'habitude de voir. Donc j'ai deux grandes sœurs, j'ai un petit frère, mais bon, à ce moment-là, il n'était pas né. Donc j'ai deux grandes sœurs, elles ne vivaient pas avec nous, donc j'étais vraiment tout le temps avec ma maman, tout le temps avec mon papa. J'étais tellement proche de ma maman que je dormais avec elle. Jusqu'à mes 12 ans, je ne pouvais pas m'endormir sans elle. Mon papa, pareil, j'étais très proche de mon papa. Et quand ils ont commencé ce métier-là, en fait, j'ai eu l'impression qu'on voulait me remplacer. Donc vu que j'avais quitté mon église, j'étais dans une nouvelle école et mes parents avaient fait un nouveau métier, il y avait des nouvelles personnes chez moi, je reconnaissais plus du tout l'endroit où je vivais, je reconnaissais plus du tout là où j'étais. Et j'ai commencé à m'identifier aux personnes que je voyais dans ma nouvelle école. Donc j'étais très influençable et vu que j'ai été élevée avec des valeurs chrétiennes, j'étais quelqu'un de très gentil, très serviable et du coup les gens se sont servis de ça. J'ai commencé à être harcelée, j'ai été beaucoup harcelée. Je suis sortie avec un garçon à l'âge de 15 ans, ou 14, même peut-être 13. Ce garçon-là, je suis sortie avec pendant 1 an. Et quand ça s'est terminé, tout le monde a recommencé à m'insulter, parce que c'était un peu comme une protection pour moi. Tout le monde a recommencé à m'insulter, et là, c'était vraiment des insultes très, très violentes, au point que j'ai dû quitter mon école. Donc, je suis arrivée dans une école, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, à Namur. Donc voilà, donc là j'ai fait 4 ans, je viens de terminer l'année passée, enfin cette année-là en fait. Et je suis arrivée dans cette école et c'était une école artistique. Et en fait, dans cette école, il y avait soit des homosexuels, soit des toxicomanes. Et en fait, je m'étais tellement éloignée de mes parents, j'avais vraiment coupé court avec ma famille. Mes cousines, je les avais bloquées de partout. Mes sœurs, je leur parlais plus. Mes parents, je leur parlais plus, j'étais très méchante avec eux, En fait, j'étais vraiment énervée de ce qui s'était passé, mais c'était pas de leur faute. Et j'ai commencé vraiment à m'attacher à toutes les choses du monde que je voyais. Et pareil pour le Seigneur, vraiment pour moi, le Seigneur m'avait abandonnée. Le Seigneur ne m'aimait pas suffisamment et il s'occupait plus de moi en fait. Donc je me suis dit, ok, je vais m'attacher au monde. Vu que tout le monde a l'air de se plaire, vu que tout le monde a l'air de s'amuser, moi je vais faire pareil. Donc à ce moment-là, j'ai 15 ans et j'ai commencé à fumer. Donc il m'a vraiment pas fallu longtemps. Après 2 jours à l'école, j'avais déjà une cigarette en bouche. J'ai fumé pendant presque 4 ans. J'ai commencé à me droguer. Donc j'ai commencé à fumer de la beuh. J'allais dans des soirées avec beaucoup d'alcool, beaucoup de beuh, beaucoup de drogue. Merci Seigneur, j'ai jamais pris de drogue dure ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc j'ai commencé à boire. Les temps de midi, on sortait des cours, parce qu'on avait le droit, et on allait acheter des bières. Et je rentrais totalement bourrée en cours. Je rentrais totalement défoncée. Je disais à mes parents que j'allais passer une soirée chez mes copines alors qu'en fait, j'allais fumer, j'allais boire. Et je rentrais chez moi, je marchais même plus droit. Et j'essayais de camoufler ça comme je pouvais. Je rentrais chez moi, je mettais du déo. Je vidais une bouteille de déo par jour pour qu'on ne sente pas la cigarette sur moi. Et donc ça, c'était cette première année. Et j'ai commencé aussi à m'identifier à l'autre partie de mes amis, c'est-à-dire l'homosexualité. Donc c'est la première fois que je le dis devant autant de personnes, donc ça fait vraiment bizarre. Mais voilà, donc j'ai commencé à sortir avec des filles parce que les filles autour de moi sortaient avec des filles. Et j'ai commencé à être dans la drogue et dans l'alcool parce que l'autre partie des personnes le faisait.
Et je trouvais vraiment mon identité là-dedans. Et je refusais de croire que le Seigneur avait encore quelque chose de prévu pour moi. Donc ça, cette première année est passée. Je me suis amusée pendant les vacances, tout ça. Et j'ai rencontré un garçon. Donc je vais le faire très court. J'ai rencontré un garçon, une relation toxique. Vraiment la toxicité en elle-même. Ce garçon m'a menacée. Ce garçon m'a fait des attouchements. Il m'a pas violée, mais il m'a fait des attouchements. Ce garçon m'a menacée de me quitter, de me laisser si je pratiquais pas l'impudicité avec lui. Donc j'ai craqué. Je mentais à mes parents. Je sais qu'ils m'écoutent. Maman, papa, je vous aime. J'allais à Paris sans leur dire. Je prenais l'argent de mes études et je m'achetais des tickets de train. Et j'allais le voir. J'allais le voir un week-end, j'allais le voir quelques jours. Et j'allais le voir. Et j'ai pas précisé que ce garçon-là, il avait une maladie qui ressemble à la schizophrénie. Donc il avait vraiment une personne en lui très méchante et lui qui était gentil. Et il était musulman. Et donc voilà. Et pour savoir, j'habite à 4 heures de Paris. Comme ça, vous voyez un peu à 16 ans le trajet que je faisais pour aller le voir. Et en fait, c'était vraiment mon Dieu. Je faisais tout pour lui. J'étais prête à tout pour lui. Je donnais tout pour lui. Je vivais plus. Chez moi, je rentrais à mon appartement, j'avais une bouteille de ketchup. Et vraiment, ce serait vous mentir de vous dire qu'il y a des soirs où j'ai mangé du ketchup, juste comme ça. Donc voilà, donc ce garçon-là, ça s'est terminé. Et quand ça s'est terminé, j'étais anéantie. Anéantie parce qu'il avait mes réseaux sociaux, il avait téléchargé toutes mes données. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, il a téléchargé tout ce qu'il y avait sur mon compte Instagram, donc tout ce que j'avais supprimé, il pouvait le voir. Et il allait lire tous mes messages qui remontaient de peut-être 2013, 2014, je ne sais plus quelle année. Et pour chaque chose que j'avais faite, même quand il n'était pas dans ma vie, il m'insultait, il m'insultait, il m'insultait. Et c'était tous les jours comme ça. Et donc ça s'est terminé. Et quand ça s'est terminé, je me suis remis en couple avec une fille. Et là, j'allais sur Bruxelles. J'allais sur Bruxelles et j'allais dans des boîtes, donc des boîtes de nuit transsexuelles. Donc ça, c'était l'année 2019. Et j'allais dans des boîtes de nuit transsexuelles et tout cet été, en fait, c'était comme ça. Et pour finir, donc je me suis séparée de cette fille-là, j'ai recontacté le garçon, il est revenu, on s'est revus, et c'est là qu'il m'a fait des attouchements. Il m'a menacé de se suicider devant moi, donc pendant la nuit, je dormais pas. Voilà, donc avec ce garçon, comme ça que ça s'est passé. J'avais aussi des amitiés toxiques avec qui j'allais voler dans les magasins. On prenait des gros sacs, et on savait que les portiques ne sonnaient pas. Donc on rentrait dans le magasin, on prenait tous les produits comme ça, on fermait le sac et on sortait. Tous les jours on faisait ça. Vêtements, maquillage, tout ce qu'on trouvait, des choses que j'ai jamais utilisées, je rentrais chez moi, je les jetais. On volait. Et voilà, donc c'était vraiment dans l'harcèlement, dans la menace. Et j'avais aussi une copine qui, elle, me menaçait beaucoup, encore une fois. Elle me menaçait, donc pareil pour le garçon de Paris, il faisait ça aussi. Il me menaçait d'appeler mes parents et de tout dire. Parce que mes parents étaient au courant de rien. Même pas pour la cigarette. Rien, même pas pour les soirées, pour rien du tout. Et il me disait, si tu fais ça, si tu m'invites pas chez toi, si tu viens pas me voir, si tu me donnes pas telle chose, j'appelle ta mère, je vais voir ta mère et je lui raconte tout. Donc en fait, ce qui me retenait dans mon péché, c'était le fait que mes parents, ma famille apprennent. Parce que j'avais vraiment peur de les décevoir. Et je me disais, mais Elsa, s'ils sont au courant de ça, t'as plus de toi. Tu vas être dans la rue, t'as 17 ans, même pas, non, t'as 16 ans. Tu vas aller où? Tu vas aller où comme ça? Donc, peu importe ce que j'avais à faire pour les personnes, je le faisais pour pas que mes parents sachent la vérité. Si je devais donner des sous, si je devais donner des vêtements, si je devais tout donner, je donnais tout. J'invitais des personnes chez moi. Je pleurais le soir qu'elles rentrent chez elles, mais je pouvais pas le dire à mes parents parce que sinon ils allaient être au courant. Et donc voilà, donc moi mon témoignage en fait, il est vraiment basé sur la menace, sur la méchanceté, le harcèlement, l'homosexualité, la drogue, l'alcool, les soirées, toutes ces choses en fait, la dépression, parce que du coup j'étais très dépressive. Et tout ça, ça s'est arrêté comment? Ça s'est arrêté le jour, en fait le lendemain où ce garçon en question m'a fait des attouchements. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute maman, est-ce qu'on peut prier? Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, oula, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? On se parle plus et toi tu m'appelles pour qu'on prie. Donc on s'est appelé, je suis rentrée chez moi et là je lui ai dit, écoute maman, il y a plein de choses que j'ai faites, que tu ne sais pas et que tu sauras jamais. Je me trompais parce qu'elle était en train de m'écouter.
Je lui ai dit, tu ne sauras jamais, parce que si tu le sais, tu me mets dehors. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais Elsa, t'es ma fille. Jamais je te rejetterai. Jamais je te mettrai à la porte. Peu importe ce que t'as fait, même si t'as tué quelqu'un, jamais je te rejetterai. Et quand elle m'a dit ça, j'ai tout relâché. J'ai tout relâché, j'ai dit, ok, maintenant, peu importe qui me menace, ma mère, elle va rien faire. Elle va pas me mettre dehors. Elle va pas me couper les vivres. Ma mère m'aime. Et quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment été apaisée. Après, je vous cache pas que ça a pris quand même quelques mois avant que je donne vraiment ma vie à Christ. Donc ça, on devait être en septembre 2020 et j'ai donné ma vie à Christ en juin... Non, on était en septembre 2019 et j'ai donné ma vie à Christ en juin 2020. Et pendant toute cette période, je mettais des stories avec des versets. Je disais, non mais Jésus veut pas que tu fasses ça. Et moi, je faisais pire. Moi, j'allais dans des soirées encore, je buvais, je fumais, je parlais à des garçons chrétiens, mais je parlais à des garçons juste pour m'amuser, juste parce que j'avais ce besoin, en fait. Et donc voilà, une fois que tout ça est passé, donc, j'ai vraiment traîné à revenir à Christ. Et quand je lui ai donné ma vie, l'homosexualité, la cigarette, l'alcool, les soirées, le mensonge, les crises d'angoisse, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu vivre, du jour au lendemain, c'était terminé. Plus rien. Plus rien. Il n'y avait plus rien. Plus rien. L'impudicité, toutes ces choses-là, rayées de ma vie. Depuis aujourd'hui, et je ne vous mens pas, même les musiques mondaines, j'ai arrêté. De ce jour-là à aujourd'hui, je ne suis plus tombée une seule fois dans mes anciens péchés. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur. Pour conclure, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Pour conclure, j'aimerais juste vous dire que je suis passée par plein de péchés en cachette. Je suis passée par plein de sentiments, plein de choses, alors que j'étais dans une famille chrétienne, alors que mes parents me soutenaient et que mes parents m'aimaient. Comme disait Mathilde tout à l'heure, la famille chrétienne, c'est une très bonne chose, mais ça fait pas tout. C'est vraiment toi et le Seigneur. S'il n'y a pas ce pas-là, tu peux attendre. Tu peux rester assis, tu peux attendre. Le Seigneur ne va pas venir ouvrir la porte lui-même, c'est toi qui dois ouvrir. Une fois que tu ouvres, le Seigneur rentre. Mais il ne peut pas rentrer s'il n'a pas les clés. Donc voilà, j'aimerais juste t'encourager. Si tu vis la même chose, si tu as vécu la même chose et que tu n'es pas guéri, ou si tu connais quelqu'un qui vit quelque chose, à te lever. Même si vous connaissez personne, levez-vous. Je vais prier pour vous. Et si vous vous sentez concerné, mettez juste la main sur votre cœur. Ou si vous ne voulez pas que les gens vous voient, le Seigneur sait. Et moi, je vais juste prier pour vous, ok ? Seigneur, Père éternel, Seigneur, tu es un Dieu simple, Père. Donc je crois, Père éternel, qu'avec une simple prière, tu peux restaurer les cœurs. Tu peux guérir, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont dans cette salle. Alors, Père, je viens, Seigneur. Je me présente devant toi, Père éternel, et je prie pour toutes ces personnes qui m'ont écouté, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui ont la main posée sur leur cœur, Seigneur, ou simplement qui ressentent dans leur cœur, Père éternel, que tu dois agir, Papa. Je prie pour une guérison, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel, que tu viennes guérir les cœurs, Seigneur, que tu viennes soigner les vies, Seigneur, que tu viennes accompagner, Père éternel, que tu viennes montrer que non, tu n'abandonnes pas, Papa, que non, il y a toujours une solution, Seigneur, peu importe le péché, peu importe la tentation, Seigneur Jésus, tu as la victoire, Père éternel. Donc je prie que toutes ces personnes puissent être délivrées dans le nom de Jésus-Christ, de tous ces péchés, Seigneur, de toutes ces choses, Père éternel, que tu puisses les délivrer en ton nom puissant, Seigneur. Et je viens de déclarer que tous les plans de l'ennemi, tous les plans que l'ennemi avait pour ta vie est annulé dans le nom de Jésus maintenant. Merci Seigneur. Amen.